Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai changé d'angle de vue pour cette vidéo vers ma cheminée. Je vais faire le tirage de la semaine, du coup c'est du 28 avril au 4 mai. Voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, ce qui est important, c'est que le mois d'avril, on passe du mois d'avril au mois de mai. Donc déjà, le mois d'avril, c'est le chiffre 4, donc c'est la stabilité, les fondations. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment faire du tri et voir ce qui est essentiel pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on a fait durant le mois d'avril, c'est vraiment se rappeler qui on est et de l'essentiel de qui on est et mettre des bases solides dans ça et enlever tout le reste qui est un peu instable, etc., qui n'est pas vraiment nous, vous voyez. Donc c'est une sorte de tri et de confirmation de qui nous sommes dans le mois d'avril. Et dans le mois de mai, on a le changement avec le 5. Donc on va débuter l'énergie du changement. Donc c'est là qu'il peut y avoir des changements concrets dans la matière. Voilà. Alors, dans l'énergie de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, la liberté, très beau. Donc, cette semaine, on va vraiment faire des choix pour soi-même. On va se réaligner à qui nous sommes. Et bien peut-être qu'il y en a certains qui vont quitter des environnements et ça y est, on va se sentir plus libre, plus soi-même et plus on aura envie d'évasion, d'aller chercher, découvrir de nouvelles choses. C'est une sorte d'élan qui nous poussera vers la nouveauté justement. Je suis emplie d'un désir de liberté illimitée. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Donc voilà, c'est retrouver sa propre liberté, voler de ses propres ailes aussi. Donc peut-être que vous aurez plus d'indépendance, peut-être que avant vous dépendiez de certaines personnes et maintenant vous allez être plus libre, vous voyez. Il y a cette idée de se détacher de certaines choses pour être responsable de sa propre vie, je sens. Se défaire de certaines choses qui nous sécurisaient mais qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous ou alors qui ne sont plus ce qu'on a envie de nourrir. On a envie de beaucoup plus de liberté, d'aller vers notre propre énergie. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui nous sécurisent mais qui à long terme ne sont pas faites pour nous, vous voyez. On a la sérénité. Donc on va retrouver une certaine sérénité cette semaine dans nos actes, dans nos choix et dans les pas qu'on pose dans la matière, vous voyez, puisqu'on a les pieds. Donc le côté concret va, je pense, nous confirmer. Il y a des choses concrètes qui vont arriver, qui vont nous confirmer que nos choix sont justes. Et on va du coup se sentir soulagé, serein, parce qu'on a fait les bons choix, vous voyez. Il y a comme une confirmation d'un cycle qui part et qui se clôt. Et on va se sentir plus libre, plus serein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'anniversaire. Donc c'est une sorte de célébration ici. On peut avoir des surprises, des célébrations. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc c'est célébrer finalement les petits plaisirs de la vie cette semaine et aussi peut-être que vous avez des amitiés à célébrer, des relations à célébrer, quelque chose à partager avec les autres, vous voyez. Il y a une sorte de fin de cycle et du coup on célèbre ça d'une manière ou d'une autre. Il y a comme des petites surprises de la vie et des amitiés sincères qui naissent, je pense, ou qui sont là depuis longtemps et qu'on célèbre. On a le mariage aussi, donc on peut avoir justement les relations qui prennent une place importante dans nos vies.
Et voilà, il peut y avoir des rencontres, des choses magiques, assez good vibes comme ça, des relations qui sont authentiques et qui sont dans notre énergie et qui nous permettent d'avancer et d'aller vers des fondations solides dans notre vie. Il y a une sorte de bonheur dans les relations, en tout cas on voit, hein. Il y a une célébration. Voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme énergie? Je voulais prendre cet oracle. Alors j'ai la phrase en tête: vous détenez la clé de votre succès. Donc c'est comme si on reprend nous-mêmes les rênes de notre vie et qu'on s'écoute davantage, qu'on n'écoute plus l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Les sentiments, eh bien. Alors, les sentiments, les émotions existent pour être ressenties. On ne peut laisser un sentiment derrière soi tant que l'on ne l'a pas profondément ressenti. Ouais, donc en fait, c'est écouter ses émotions, écouter ses ressentis, ses sentiments et exprimer les choses aussi. Il y a beaucoup la communication cette semaine, beaucoup les échanges, le partage, la communication avec les autres pour que les choses soient clairement dites et que ça puisse... qu'on puisse être transparent vis-à-vis des autres. Il y a cette authenticité aussi, cette recherche d'authenticité dans les relations. Je voulais tirer également les émotions et puis après les fleurs. Et après je ferai encore en intuitif si j'ai des autres messages. J'entends aussi prenez votre temps, hein. Ne vous précipitez pas, ça fait un moment qu'on nous le dit. Il y a une sorte de patience, mais en même temps, il y a une réjouissance de ce qui arrive. Alors, très beau. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bien-être émotionnel, hein, la complétude, on va dire. Donc, il y a des choses qui arrivent pour nous apaiser, vraiment. Pour apaiser notre cœur. On va se sentir mieux parce qu'il y aura des nouvelles, des messages, des choses qui vont nous faire du bien. On va se dire, ah, enfin, je vois où je vais, où je vois qu'est-ce que je dois faire pour avancer, oui. Et on a le 7, le chariot, donc la même chose, c'est vraiment... le chariot, c'est les opportunités, c'est les choses qui arrivent à nous, un peu comme par magie, ça arrive et du coup on n'a pas besoin de... Enfin ça se débloque, voilà. Et on n'a pas besoin de faire grand-chose, à part lâcher prise et accueillir la nouveauté. Et on a le 4 de bâton, donc il y a quelque chose de stable qui arrive, vous voyez, que ce soit un travail, un logement, les décisions que vous allez prendre, c'est pour quelque chose de stable à long terme et dans de bonnes énergies. Voilà, avoir un foyer paisible et stable. Et on va prendre une petite fleur parce que c'est la saison. Alors la verveine. Alors la verveine c'est assez doux, hein. Comme ça je sens quelque chose d'assez doux, un peu citronné comme ça, de fraîcheur dans nos vies. On va regarder dans le petit livre parce que les plantes c'est toujours difficile intuitivement à savoir, je trouve. Alors la verveine. Alors, tac. La verveine est la plante des idéalistes, portés par de fortes convictions. Une mission de vie. Passionnés, ils sont animés par une volonté à toute épreuve et aiment convaincre leur entourage de leur combat. Voilà, donc il y a la passion, les convictions, les idéaux, donc aller vers nos rêves, notre sens de l'engagement, vivre en cohérence avec nos propres valeurs et être aligné avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la liberté de nous-mêmes. Notre chemin n'est pas celui des autres, c'est se rappeler qu'on est unique et de ne pas chercher à convaincre les autres, mais d'avoir nos propres choix. Voilà, ne pas se battre, se lutter contre les énergies, mais plutôt construire quelque chose d'autre à côté, lâcher prise.
on doit se concentrer sur notre propre vibration, sur nos actions. Voilà. Et plutôt que de regarder à côté qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc la verveine est très passionnée et déterminée dans ses convictions. Très beau. Voilà, et je vais voir en intuitif si j'ai autre chose. Alors j'entends n'en faites pas trop à la fois, donc restez vigilant par rapport à votre bien-être, ne faites pas trop d'actions à la fois, ça risquerait de vous fatiguer pour rien en fait. Faites des petits pas par petits pas, étape par étape, dès que vous voyez clair dans une situation vous y allez, et puis voilà, mais n'en faites pas trop, parce que on peut avoir parfois l'élan d'avancer, et du coup on en fait beaucoup d'efforts, et finalement ça ne marche pas parce que on en fait trop. Enfin voilà, ça ne rime, ça ne change pas grand chose en fait. Soit on fait des petits pas et soit on en fait trop, mais en fait ça, au final ça a le même impact, vous voyez. Soyez indulgent avec vous-même, ne vous jugez pas trop si vous avancez pas trop rapidement. Prenez conscience de votre valeur, de vos propres choix. Voyez vraiment cet alignement intérieur. Goûtez à de nouvelles choses, essayez, tentez. C'est pas grave si ça échoue. Voilà, il y a vraiment cette idée d'essayer, d'oser. Et il y a une sorte de victoire sur soi-même cette semaine. Vous verrez que vos choix vont porter leurs fruits. Il y a quelque chose comme ça, une réponse positive qui va vous être envoyée pour que vous ayez confiance en vous de nouveau et en la vie surtout aussi. Et en vos choix passés. Il y a des confirmations que ce que vous avez choisi est juste finalement. Vous voyez ? Donc très beau, voilà. J'espère que ça vous aura guidé. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.